Ce dimanche après-midi, c'était le dernier match de championnat de Régional 3, ici à domicile. Donc le contrat c'était de gagner et puis d'attendre un faux pas des autres équipes pour éventuellement se maintenir. Donc première réaction déjà sur ce match et puis le championnat des seniors. Puis peut-être on passera aussi en revue les autres équipes parce que la Violetta de Turin c'est beaucoup d'équipes. Bonjour à tous. Oui, effectivement, le dénouement n'a pas été aujourd'hui conforme à ce qu'on attendait. Mais enfin, on considère que c'est pas aujourd'hui qu'on perd le maintien. Voilà. On a fait un début de saison beaucoup trop timide pour pouvoir effectivement espérer quelque chose de positif sur la durée de la saison. Sachant qu'on a gagné notre premier match au mois de janvier, c'était quand même tard de gagner au mois de janvier sur un match à l'extérieur, puisque sur la phase de retour on finit quand même 5e. Mais le souci c'est qu'à la maison, avec la victoire d'aujourd'hui, nous n'empochons que notre 2e victoire. Voilà. Donc ce qui est beaucoup trop peu pour pouvoir aspirer au maintien. Voilà. Bien que le maintien, je pense, ce soir va se jouer à 1 point. C'est-à-dire qu'il va nous manquer 1 point. Voilà, ce qui est quand même dommage, puisque l'objectif était quand même affiché de rester en Régional 3. Voilà, donc, mais comme je le répète, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a perdu, il fallait que les planètes soient alignées aujourd'hui. Alors on n'a pas encore tous les résultats, puisque les matchs étaient quasiment tous à la même heure. Mais je pense qu'il va quand même nous manquer 2-3 résultats favorables. Voilà. Donc l'année prochaine, on retournera en première division. Donc une poule qu'on a connue. Vous l'avez déjà connue ou quoi? Ah oui, puisque le club n'a pas toujours été en Ligue. On considère qu'à la Violetta Turin, dans les très bonnes années, on peut ambitionner de jouer en R3, R2. Dans les années moyennes, on est en première division. Voilà, notre niveau est là. Voilà. Et à la refonte maintenant avec la Ligue d'Aquitaine, effectivement, c'est de plus en plus dur de se maintenir en R3 et en R2 et ça va être dans les années à venir de plus en plus dur effectivement d'y rester et de pérenniser à ce niveau-là des clubs de notre taille, quoi. Donc mais on va tout faire l'année prochaine pour remonter en R3. Voilà. La R4 elle n'existe plus. Hein. La R4 n'existe plus. Ça fait une marche quand même. Resserrement de l'élite, effectivement. Et mais comme je l'avais dit au cœur de l'hiver, hein, la Ligue a fait 3 années de refonte. Là on est dans la dernière année de refonte. Du coup 3 descentes quoi. 3 descentes. C'est beaucoup, mais on connaissait la règle du jeu. Hein, voilà. 2 ce serait bien effectivement. L'année prochaine je pense que ça repassera à 2. Mais bon là on est effectivement à 3 descentes, donc on est dedans. Et je crois qu'il y a beaucoup de clubs landais aujourd'hui qui vont être concernés. Je ne sais pas du tout, il faudra attendre les résultats. Mais voilà, il pouvait y avoir, je crois, aujourd'hui jusqu'à 5 clubs landais qui pouvaient être susceptibles de descendre en première division. Voilà, ce qui impacte fortement le championnat de première division, district. Donc voilà, je ne sais pas, ça on aura le résultat un petit peu plus tard. Mais voilà, pour notre part, effectivement, mais on fera tout l'année prochaine pour remonter et retrouver le régional. Voilà. Un mot sur les autres équipes. Les autres équipes, les seniors filles sont championnes du championnat 8 en 2e division. Donc c'est une grosse satisfaction. Maintenant, il faut qu'on travaille pour passer cette équipe au foot à 11, hein, qui est l'étape supplémentaire. Maintenant, il faut un groupe de 20 filles. Et aujourd'hui, les 20, on les a pas. Donc on va essayer à l'intersaison de travailler pour. Il nous manque 5-6 filles encore pour pouvoir finaliser. J'ai cru comprendre, oui, que le district voulait arrêter le foot à 8. Oui, puisqu'en fait c'est un interdistrict, c'est-à-dire qu'on est aussi tributaire de ce que souhaitent les Pyrénées-Atlantiques, puisque les Pyrénées-Atlantiques depuis de nombreuses années a du foot à 8. Mais le problème c'est que cette année il n'y avait plus que 3 équipes dans les Landes en foot à 8, Morsinx, US Armagnac et la Violetta Turin. Et en 2e phase on était dans des poules à Arbonne, Navarinx, donc vous voyez ces clubs-là le dimanche matin à 10h, venir jouer à R, on est au bout du département. C'était un petit peu compliqué. Donc Morsinx, je crois, arrêtant le foot à 8, il n'y a plus que 2 clubs concernés dans les Landes. Donc les PA ont dit, nous, on se suffit à nous-mêmes, donc ça suffira. Voilà, on n'a plus besoin d'aller dans les Landes. Donc les Landais,
le district des Landes préconise le foot à 11, qui pour moi est la meilleure solution, bien sûr. Parce qu'il n'y aura pas assez pour faire du foot à 8 en district. Non, en district, non. Puis l'année dernière, beaucoup de clubs ont essayé de se structurer dans les Landes pour pouvoir justement passer au foot à 11. Ouais. Ils l'ont à peu près bien réussi. Et nous, on est un petit peu à la ramasse là-dessus, je dirais, entre guillemets, si je peux parler comme ça. Ouais. C'est que, oui, mais le problème, c'est qu'il manque un petit peu de volume. Voilà. Pour les autres catégories, en jeunes, ça s'est bien passé. Foot à 11, on essaye d'être dans le plus haut déjà au niveau du département. Puisqu'en général, il y a souvent 3 niveaux. Et on essaye d'être toujours dans le meilleur niveau, meilleure division dans le département, ce qui est bien. Voilà. L'année prochaine, on aura peut-être de la difficulté à proposer une équipe U16, U17. Donc U18 c'est impossible, on a très peu de U18 l'année prochaine. Donc c'est des gamins on intégrera directement senior. Mais ça, je crois que c'est 3 gamins qui vont être concernés par ça. Mais voilà, mais on va tout faire pour proposer une équipe U16, U17. Voilà. Et les autres catégories marchent bien. Le foot animation, on est très content du foot animation parce qu'on a beaucoup, on a beaucoup de masse. Qu'est-ce que c'est, foot animation ? Alors, le foot animation, c'est le foot des tout petits. D'accord, donc U6, U7, U8, U9, U11, voilà. Et là, effectivement, on a de la masse, ce qui est important, quoi. Ce qui est important d'avoir de la masse pour après pouvoir alimenter les équipes à 11. Voilà. C'est une construction permanente. Ah, ben c'est une remise en cause tous les ans, effectivement, puisqu'on est obligé de prévoir l'année d'après les catégories pour pouvoir, vu que nous, on est tout seul, on n'est pas en entente, on n'est que la Violette à Turin. Donc, des fois, oui, se pose la question de savoir sur une catégorie ou une autre, de faire des ententes. Donc des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, ça dépend aussi des clubs voisins, s'ils souhaitent le faire, pas le faire, suivant les effectifs qu'ils ont. Voilà, mais on est obligé de jongler, malheureusement. Voilà. Oui, et puis avec les blessures, les absents en début de saison, finalement chez les seniors garçons, vous aviez aussi ce problème-là. Un petit peu comme tous les clubs, c'est-à-dire quand vous reprenez en juillet-août, vous avez beaucoup de monde. Dès que la fin de la préparation arrive à la fin de l'été, déjà, il y en a qu'on a perdu un petit peu en chemin. Les premières blessures, les premières amertumes de certains qui ne sont pas pris dans les groupes. Donc oui, ça peut aller très très vite, quoi. Ça peut aller très très vite de perdre rapidement de l'effectif. Voilà. En masse. Voilà. Ouais. Il en a encore. Écoute, on va essayer de suivre ça l'année prochaine. Voilà. Les matchs de la remontée. On espère que vous nous suiviez, qu'on continue à nous suivre pour le district. Et oui, on espère jouer l'année prochaine le haut de tableau. Oui. On va pas. Même si vous descendez en D1, il y a quand même des beaux derbies. Il y aura de beaux derbies. Il y aura Saint-Sevé qui ne monte pas. Voilà. Dax, je ne sais pas s'ils vont se maintenir aujourd'hui, mais imaginez un club comme la GIA Dax qui est en R3, qui aujourd'hui peut descendre en première division. Voilà, c'est quand même. Landais, quand même, ça descend. Oui, il y a en R1, National 3, Tartas. Ouais, non, mais ça devient difficile. Alors, on a un problème de volume, c'est-à-dire qu'on est soumis quand même dans ce département à une concurrence très forte avec le basket, le rugby. Ouais, si quand même, puisque le foot est premier en nombre de licenciés. Oui. On est premier sur la masse, sur le volume. Mais le problème, on a affaire à quand on regarde la région de Bordeaux, la région de Pau, voilà, c'est des gros bassins démographiques et nous on est un petit peu à la traîne là-dessus, mais là on n'y peut rien, on n'a pas d'emprise là-dessus. Je veux dire, on n'a pas d'emprise. Donc voilà, c'est pour ça. Mais on essaiera de faire bonne figure l'année prochaine en D1 je pense qu'un club comme la Violette à Turin doit jouer en R3. Voilà, doit jouer en R3. C'est un petit peu sa place. Voilà. Merci chef. Merci beaucoup.